Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion au travers de notre indice mensuel, exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. Donc, pour consulter ces chiffres, je vous invite à vous rendre sur le site opsimo.fr, notre site institutionnel, puis à cliquer sur la rubrique Consulter dans le menu en haut de la page. Alors, que donne cet indice pour le mois de février? On avait quitté le mois de janvier sur une reprise importante de la demande, très importante de la demande, et un niveau de vente qui était relativement stable. Le mois de février. Alors, le mois de février, on commence par l'offre de biens. Comme il est d'usage, eh bien, nous sommes plafonnés à 50. Plafonnés à 50, c'est un chiffre qui nous est maintenant très familier. Si je clique sur l'historique, alors en fait, on s'aperçoit qu'on est depuis 4 mois, donc depuis le mois d'octobre, on est sur un niveau d'étiage relativement stable, c'est-à-dire qu'on ne baisse plus, hein, puisqu'en octobre, on est à 48, puis on est remonté à 50, 48 à nouveau, 50 et 50. Voilà. Donc, c'est pas bon, hein, puisqu'on est à la moitié de l'offre, moitié du niveau de l'offre telle qu'elle était en 2018, en début 2018, mais, mais ça semble ne plus descendre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il faut stabiliser ce socle et puis surtout redémarrer, hein. Peut-être on a touché le fond, hein, comme dans une piscine, et ben, ça va remonter très fort, croyons-le. Alors la région sud est intéressante à ce niveau parce que je vais sélectionner ce territoire. Voilà, l'offre de biens sur la région sud. Alors ça a été le vilain petit canard de l'évolution de l'offre à La Réunion depuis de très très nombreux mois. Et le plus bas historique a été atteint en septembre. Voilà. Donc septembre, je suis à 39. 39, c'est-à-dire qu'il y avait 2 fois 5 moins d'offres de biens qu'en 2018. C'est énorme. Et depuis septembre, en fait, la région sud eh ben, elle surperforme l'évolution de l'île, puisqu'on on est remonté et on arrive aujourd'hui à 46. Voilà. Donc c'est peut-être le signal d'une remontée prochaine sur l'ensemble des régions de la Réunion. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Concernant, alors je vais réunir à nouveau les 4 régions de l'île, concernant la demande. Alors la demande, vous vous souvenez, on était en janvier à une reprise très nette après 4 mois de chute, et surtout 4 mois de chute sous l'indice de référence 100. Eh bien, la demande au mois de février est d'un niveau 135. 135, et où c'est quasiment au niveau du mois de janvier, donc c'est bien, on perd que 2 points. Donc on est bien au-delà des 4 derniers mois de l'année 2022 qui ont fait un peu peur, même si je l'avais déjà précisé, hein, c'est un phénomène saisonnier que de voir la demande chuter en fin d'année à La Réunion. Mais donc février on est bien, voire très bien, 135. Alors c'est vraiment ce bon résultat tracté par la région Est et la région Nord, hein. En fait, l'Ouest et le Sud sont sous l'indice de référence 100 en termes de demande, hein. Donc heureusement qu'il y a les régions septentrionales qui sont là pour booster la moyenne insulaire. Je me suis amusé à faire un petit comparatif avec les mois de février précédents. Mois de février 2022, on est à 138, donc quasiment l'équivalent de 135. Mois de février 2021, 211, on explose les compteurs, on est en plein rebond du marché après le confinement. Et en 2020, donc juste avant le confinement, on est à 97. Voilà, donc on a bien démarré l'année en termes de demande. On est relativement loin, voyez-vous, des plus hauts, mais on est très très loin de la chute de la fin d'année. Donc, indicateur positif. Volume des ventes. Volume des ventes, on est à 132, en hausse, en hausse par rapport à janvier. Voilà, je clique sur l'historique. Janvier, nous étions à 120, on gagne 12 points. On gagne 12 points, donc c'est bien. On poursuit en fait ce parcours en dents de scie qu'il y a depuis quelques mois. Un mois, je monte, un mois, je baisse. Le mois suivant, je remonte. Voilà. Donc on est sur des niveaux très peu différents d'un mois à l'autre. Mais globalement, bon, c'est positif, hein. Je rappelle que l'indice 100, l'indice de référence, il est à 100, on est à 132. Donc c'est pas mal. Là aussi, j'ai fait une comparaison avec les années précédentes.
En février 2022, on était à 127. 127. Juste un petit peu moins. En février 2021, à 158. Donc, quasiment, là aussi, dans un marché en forme excessivement favorable. Et en 2020, on était à 135. 135, exactement le même chiffre. Et en 2019, donc le monde d'avant, hein, on était à 142. Donc en fait, c'est intéressant parce que je s'aperçoit que le niveau des ventes reste positif, mais en fait, il n'est plus extraordinaire. En fait, on revient à un niveau qu'on a connu avant le confinement, ce qui n'est pas le cas de la demande, hein, qui, elle, est encore supérieure. Donc, en fait, tout ça confirme un atterrissage en douceur du marché sur des fondamentaux qui restent préoccupants pour l'offre, mais qui restent très rassurants pour la demande, puisque clairement, le contexte, il n'est pas bon. L'inflation donc se confirme, les experts entre guillemets annoncent une poursuite de l'inflation sur l'année 2023, donc clairement un solde résiduel en termes de budget d'acquisition qui va aller en décroissant pour beaucoup de ménages. Les taux d'intérêt, eux, n'ont pas fini leur hausse. Les banques seront, je pense, de plus en plus restrictives dans l'octroi de prêts. Et tout cela, vos clients acquéreurs le savent. Donc on est dans un environnement difficile et pour autant, la demande reste à un niveau élevé et le niveau des ventes également. Voilà, donc un marché rassurant. Si on devait résumer en 2 mots, hein, la situation actuelle à Lyon, voilà, c'est rassurant. Enfin, dernier point, les délais de vente. Donc on est sur un très bon niveau, hein, 71. Là, on est très loin des délais qui avaient cours jusqu'en 2021. Et, voilà, et 71, donc, c'est favorable en termes concrets. Je viens de regarder nos stats. Sur janvier et février, le délai moyen de vente, il est de 18,58 semaines. On était à 18,45 sur le deuxième semestre 2022, donc on est dans une constance quasi parfaite. Pour revenir sur un propos maintes fois tenu, ce délai-là est long, puisqu'on est sur quasiment 5 mois de délai de vente. Le délai de vente tel qu'analysé par l'Observatoire, c'est le délai entre le mandat de vente et le compromis de vente. Donc on ne tient pas compte, on ne prend pas en compte les délais administratifs liés à l'acte notarié qui, eux, rajoutent encore 3 à 4 mois. Donc ce délai de commercialisation stricto sensu est long, quasiment 5 mois, pour un marché avec une demande à un très bon niveau, confronté à une offre à un niveau très faible, donc une pénurie, c'est super long. Et en fait, ça recouvre deux réalités. La première réalité, maintenant vous connaissez ce propos, le vendeur sérieux prend contact avec une agence sérieuse, donc agréée par l'Observatoire de l'immobilier, forcément, qui lui prodigue une analyse extrêmement précise de la valeur de son bien, puisque l'Observatoire est le seul organisme à analyser en temps réel les ventes effectivement conclues par quartier, en fonction d'une segmentation de gamme qui vous permet donc de comparer des biens entre eux. Donc ce vendeur sérieux, bénéficiaire d'une estimation sérieuse, va mener un projet sérieusement. Donc il va vendre très rapidement, dans les meilleures conditions, parce qu'il va profiter à plein de la bonne santé du marché. Et à l'autre bout de cette moyenne de 18 semaines, on a le vendeur qui peut être également sérieux ou pas, mais qui surtout décide d'être opportuniste. Enfin, opportuniste entre guillemets, parce que le vrai opportunisme, c'est l'opportunisme raisonnable hein, qui va surfer sur le marché, c'est pas l'opportunisme déraisonnable qui en fait va être tanké et la vague va passer sans lui. Donc ce vendeur-là va tenter un prix au-delà du marché, en connaissance de cause, parce qu'il peut faire appel à une agence, mais ne pas tenir compte de son estimation, ou hors de connaissance, il ne fait pas appel à une agence, il fait son auto-estimation, et il va présenter son bien sur le marché, et là, eh bien, il est confronté à des acquéreurs qui sont encore nombreux, hein, puisque notre indice est à 135, mais qui sont limités par un pouvoir d'achat clairement bien plus que les mois antérieurs et bien plus que les années antérieures, taux d'intérêt élevé, restriction des banques en termes de diffusion des prêts. Donc, il va être confronté à des acquéreurs qui sont limités par leur pouvoir d'achat et également par leur vouloir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, l'acquéreur, il a la double punition des prix de vente élevés et des taux d'intérêt élevés. Alors que jusqu'à il y a encore quelques mois, certes, les prix étaient élevés, mais les taux étaient cadeaux. Donc, c'était une punition compensée par une récompense. Aujourd'hui, c'est double punition. Voilà, donc,
Cette moyenne, donc, est à prendre pour ce qu'elle est. Sachez que si vous avez un projet sérieux et que vous bénéficiez d'une estimation sérieuse, vous serez bien en deçà des 18 semaines. Je vais faire quand même une petite parenthèse à ce sujet sur les estimations en ligne. Voilà, il y a certains groupes qui proposent des estimations de valeur vénale en ligne. Je vais vous le dire clairement, c'est nul. C'est nul. Ces estimations reposent sur un questionnaire élémentaire, 3, 4, 5 questions sur votre bien, va travailler sur, sur un algorithme, encore j'emploie des guillemets, un algorithme c'est en général, derrière ce mot se cache tout ce que vous voulez, mêlé au prix relevé dans les annonces. Je vous rappelle que à peu près 65% des ventes ne se concluent pas au prix initial. Ça veut dire que plus de la moitié des annonces ne vous indiquent absolument pas le prix réel du marché. Donc, méfiez-vous absolument de ces estimations en ligne qui sont totalement fausses. Elles confrontent les quelques réponses que vous apportez au questionnaire à un amas d'informations absolument pas qualitatif, qui est la plupart du temps obsolète et qui, pour partie, ne repose pas sur des ventes, mais sur les prétentions des vendeurs. Donc, éloignez-vous de ces modules d'estimation à tire-d'aile. Confiez votre projet à des professionnels sérieux agréés par l'Observatoire. Cela étant dit, je vous souhaite bon vent et on se retrouve le mois prochain.